Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors elle se rappelait les paroles qu'il avait dites. Revenue du tombeau, elle rapportait tout cela à 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Chers frères et sœurs, connaissez-vous beaucoup de familles où il n'y a pas de souffrance, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins? Pour ma part, de quelque côté que je me tourne, je vois de nombreuses personnes qui souffrent. Certaines souffrent dans leur corps ou leur psychisme. D'autres souffrent des mésententes ou des tensions familiales. D'autres encore connaissent des difficultés professionnelles. Et je ne parle pas de ceux qui sont touchés par la guerre, le terrorisme ou même les catastrophes naturelles. En faisant ce constat, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais la vraie vie n'est pas celle que l'on nous présente souvent dans les publicités où tout va bien, où l'on peut vivre dans l'insouciance la plus totale, où il n'y a plus de souffrance, où on élimine finalement la souffrance à tout prix, quitte à en créer de plus grandes encore. Alors la souffrance est bien là, et la résurrection n'est pas un euphorisant qui nous fait oublier pour un temps la souffrance.
Alors la résurrection, c'est le moment ultime du mystère pascal où Jésus a offert librement sa vie sur la croix pour nous sauver. Et hier, alors nous allons faire un lien avec le Vendredi Saint, hier, à l'occasion du Vendredi Saint, nous avons médité sur l'amour de Dieu qui se fait tellement proche qu'il se fait l'un de nous. Jésus qui, en se faisant homme, a pris en nous tout ce qui était sujet à la souffrance, à la mort. Vraiment, Jésus, Dieu n'est vraiment pas un Dieu lointain et insensible à tout ce que nous pouvons vivre de difficile. Et il a fait même plus, car il a pris sur lui nos péchés pour que nous ayons la grâce d'en être délivrés. Si vous me permettez l'expression, il a payé pour nous. Ça, c'était le Vendredi Saint hier. Ce soir, en cette veillée sainte, nous sommes invités à contempler l'autre face de cet admirable échange. Dans la première face, c'est Jésus qui se rend proche de nous et de notre humanité souffrante et faible, pécheresse. Dans cette autre face, Jésus nous rend proche de lui dans sa résurrection. Vous savez que Jésus, à la fois homme et Dieu, seul médiateur, est à la fois le lieu, si je puis dire, où Dieu se fait proche de nous, mais aussi le lieu où il nous est donné de nous approcher de Dieu. Hier, Jésus se faisait infiniment proche de notre souffrance et de notre mort, et aujourd'hui, Jésus nous donne la grâce de nous rendre infiniment proches de sa gloire divine. Et c'est pourquoi de nombreux baptêmes sont célébrés en cette nuit sainte, parce que par le baptême, Jésus nous donne part à sa divinité. Donc on voit que la résurrection, c'est vraiment un des deux grands moments du Triduum pascal, un des deux grands moments du mystère pascal. Dans la résurrection aussi, la résurrection n'est pas un retour en arrière. Vous savez que la résurrection de Lazare, c'était un retour en arrière. Il est redevenu vivant de sa vie humaine, périssable, et du coup, il est mort une deuxième fois, un peu plus tard. Non, la résurrection de Jésus, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un saut en avant. Avec lui, il nous offre une nouvelle qualité de vie humaine. Voilà ce que disait Benoît XVI, par exemple. La résurrection n'a pas été pour Jésus un simple retour à la vie terrestre précédente, mais elle a été le passage à une dimension profondément nouvelle de vie, qui nous concerne nous aussi, qui touche toute la famille humaine, l'histoire et tout l'univers. Et c'est précisément parce que Jésus nous introduit dans une nouvelle dimension de la vie humaine que les apôtres ont bien du mal à le reconnaître. Si c'était un retour en arrière, ils l'auraient reconnu tout de suite. Mais justement, c'est une vie tellement plus glorieuse qu'ils ont du mal à le reconnaître. Alors la résurrection nous ouvre un horizon extraordinaire. Et en même temps, cette lumière de la résurrection est une lumière fragile. Parce que c'est la manière de faire de Dieu qui ne veut pas nous imposer, qui ne veut pas s'imposer à nous. C'est une lumière fragile parce que c'est une lumière à accueillir dans la foi. Alors bien sûr, il y a un fondement historique de la résurrection. La résurrection, ça ne s'est pas passé uniquement dans la tête des apôtres. Il y a une réalité de la résurrection. Et ce n'est pas pour rien que le tombeau est vide, qu'il y a eu des apparitions, etc. Et qui ont provoqué un retournement dans les apôtres et dans les premiers témoins. Mais ça reste une grâce, une lumière fragile parce que cette grâce de la résurrection est tellement au-delà de nos idées, de nos conceptions. Alors, on le voit bien encore avec les apôtres, il leur avait bien parlé, il leur avait annoncé la résurrection.
il leur avait dit, oui, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué et que le troisième jour ressuscite. Mais ça ne voulait pas dire grand-chose pour eux, la résurrection. Celle de Lazare, ils auraient compris, mais la résurrection de Jésus, c'est complètement autre chose. Et on le voit bien dans l'évangile de ce jour, ils considèrent comme délirants les propos des femmes qui commencent à leur parler de la résurrection. Alors Pierre, lui, au moins, a l'honnêteté de courir au tombeau, et en se penchant, il vit les linges, et eux seuls, il n'y avait plus Jésus. Le corps de Jésus n'était plus là. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Mais lui, il n'est pas encore passé, pour l'instant, il se pose des questions, mais ça le dépasse. Voilà, alors autrement dit, la lumière de la résurrection, ça reste une lumière fragile qui fait appel à notre foi, même encore une fois si elle a un fondement historique. La foi, vous savez bien qu'elle va jamais contre la raison, mais elle va bien au-delà de la raison. Et la raison ne peut jamais enfermer Dieu. Alors pour revenir à mon introduction, et comme le disait le pape Benoît XVI, la résurrection de Jésus fonde notre solide espérance et illumine tout notre pèlerinage terrestre, y compris l'énigme humaine de la douleur et de la mort. La grâce de la résurrection, encore une fois, ce n'est pas un retour en arrière, ne nous exempte pas de la souffrance et de la mort. Bien sûr, il y a des choses et il faut travailler à soulager la souffrance. Vous connaissez peut-être le nom que le Padre Pio avait donné à l'hôpital qu'il avait désiré, la maison du soulagement de la souffrance. Donc bien sûr, il faut, autant que faire se peut, il faut soulager la souffrance, mais en même temps, la lumière que nous donne la résurrection, c'est avant tout que notre souffrance n'est plus vide ou vaine. Il y a quelques années, quand le jour du Vendredi Saint, justement, le pape Benoît XVI avait été interrogé à la télévision et des enfants lui avaient posé des questions. Et c'était juste après le tremblement de terre et la catastrophe de Fukushima. Et alors, une petite fille lui posait la question sur et ces catastrophes, alors que nous sommes innocents, etc. Et Benoît XVI lui avait répondu, un jour, vous comprendrez que cette souffrance n'était pas vide, n'était pas vaine, mais que derrière elle, il y a un bon projet, un projet d'amour. Bien sûr, ça reste... il faut beaucoup de foi pour dire ça. Mais ce n'est pas un hasard que ce soit des femmes, justement, précisément ces femmes qui étaient au pied de la croix, qui sont les premiers témoins de la résurrection. Parce qu'il faut que leur foi éprouvée, comme la nôtre aussi par la souffrance, mais la foi éprouvée par la passion et la mort de Jésus se trouve comme confirmée par la rencontre avec le ressuscité. Alors ces souffrances humaines dont elles ont été les témoins se trouvent maintenant comme transfigurées en gloire divine. Alors, donc, cette lumière de la résurrection, une belle lumière, une lumière qui change tout, on voit bien dans la vie des apôtres, est à la fois une lumière fragile, mais que, en conclusion, je dirais que cette lumière peut-être nous aide à vivre notre vie avec une profondeur renouvelée. Que ce ne soit pas une vie humaine un peu horizontale, mais une vie humaine transfigurée justement par le Seigneur ressuscité. Et alors, déposons entre les mains du Seigneur Jésus toute notre espérance pour l'avenir. Encore une fois, nous voyons que la résurrection, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un pas en avant. Et ça peut nous faire peur, ça ne nous appartient pas encore, mais justement, déposons notre confiance, notre espérance entre les mains du Seigneur ressuscité,
comme il a remis son esprit entre les mains de son Père sur la croix, mais déposons notre confiance entre ses mains pour l'avenir et demandons à Marie de nous aider à faire cette démarche. Elle, c'était encore la plus proche auprès de la croix, et pour une mère, qui pourrait être plus proche qu'une mère à ce moment-là, c'est aussi celle qui connaît peut-être le plus profondément le mystère de la résurrection, alors que Marie nous aide justement à regarder vers l'avenir avec cette espérance que nous donne le Seigneur Jésus. Amen.